la feuille de route du syndicat sur les 3 ans qui viennent, qu'on travaille avec le bureau et avec nos adhérents, c'est en premier lieu, bien sûr, continuer à développer notre syndicat et notamment en province, mais c'est aussi et surtout simplifier le droit, le rendre intelligible et beaucoup plus efficace pour nos adhérents, les avocats, mais aussi pour nos clients, les entreprises. Ça, c'est vraiment les 2 points principaux pour nous. Nos préoccupations sont notamment l'implication du droit de l'environnement dans le droit du travail, mais aussi les changements qui vont être imposés par la loi santé-sécurité, notamment en matière d'inaptitude. Ce sont vraiment des points d'attention pour nos adhérents. Alors, le bilan des ordonnances Macron, ça demanderait une interview complète. Mais je crois qu'il y a 2 points assez fondamentaux qui ont marqué en tout cas les travaillistes que nous sommes. Le premier point, c'est effectivement la création du barème, qui était une demande des entreprises et qui effectivement fonctionne bien, qui a été contesté. Nous avons de notre côté défendu le barème et avec succès puisqu'on a un avis de la Cour de cassation qui vient valider ce barème. On attend un arrêt de la Cour de cassation sur le sujet. Et puis le deuxième point, c'est vraiment l'aspect négociation collective qui est venu effectivement ouvrir le champ de la négociation collective, ce qui crée un nouveau champ pour nos adhérents de développement. Et d'ailleurs, à ce sujet, eh bien, nous proposons à nos adhérents des formations à la négociation collective pour qu'ils puissent prendre une pleine partie à cette négociation. Les principaux sujets que nous entendons porter auprès des candidats à l'élection présidentielle à venir sont des points assez techniques, mais on peut évoquer par exemple la question de doit-on modifier le code du travail pour aller vers un code des travailleurs? On sait qu'aujourd'hui il y a une évolution vers un socle commun de droit. Le droit européen parle de travailleurs. Est-ce qu'on est encore dans une logique qui permet de défendre un code du travail? C'est un point. On peut aussi se poser la question de la jurisprudence relative au transfert partiel du contrat de travail dans le cadre du transfert automatique des contrats de travail. Avoir un contrat qui transfère qu'à un certain pourcentage est extrêmement difficile en pratique. Par ailleurs, il faut probablement réfléchir à la durée pendant laquelle les salariés pourraient contester ce transfert, qui est un autre point problématique. Mais on a aussi des questions sur la procédure d'inaptitude qui fonctionne pas bien. On a lancé une étude et on constate aujourd'hui que ça n'est pas satisfaisant. On a aussi des questions sur le télétravail à l'étranger, par exemple. Donc on a vraiment travaillé sur une dizaine de propositions pour les candidats que nous allons défendre et porter pour faciliter la vie de nos adhérents et de nos clients.